Et j'avais mes viewers, j'avais des viewers qui étaient là-bas et qui me disaient mec, il y a un énorme feu chez moi. J'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe et tout. Je leur disais sortez pas, genre au début je leur disais prenez de l'iode les gars, c'est comme dans Tchernobyl, tu vois. Il a vu la série, il donne les infos. Prenez de l'iode. On se demande encore ce qu'il s'est passé durant la nuit de jeudi dernier à Rouen. Comment une usine pourtant classée a-t-elle pu prendre feu et avec elle le stockage d'hydrocarbures? Si la situation rouennaise inquiète, les autorités sanitaires se veulent rassurantes, désignant la qualité de l'air comme habituelle. Pourtant, les écoles fermées, l'agriculture stoppée, les récoltes jetées, les forces de l'ordre avec des masques à gaz ou encore les nombreuses retombées de suie noire sont autant de détails qui contredisent ces déclarations. Alors 18 ans après AZF, assistons-nous à une nouvelle catastrophe sanitaire. Bon, c'est des images qui font bader, hein. C'est-à-dire que l'intro, t'as l'impression je me suis maté de Tchernobyl il y a pas si longtemps que ça. Tu l'as vu du coup ouais, j'avais vu à l'époque, ça fait quand même penser un peu à ça. Donc les faits, pour recontextualiser un petit peu, 2h45 donc dans la nuit de mercredi à jeudi, incendie donc dans l'usine de Lubrizol qui prend feu, énorme nuage noir qui visuellement fait quand même paniquer, avec donc lié à l'hydrocarbure et au lubrifiant que l'usine fabrique. Pour l'instant, il y a aucune victime qui est donc à déplorer, mais il y avait quand même donc un périmètre de 500 mètres d'évacuation. Les écoles ont été fermées dans 13 communes aux alentours. Maisons de retraite qui ont fait confinement. Les habitants qui se sont vraiment inquiétés parce que le moment où ils sortaient, il y a commencé à avoir des migraines qui sont arrivées. Des policiers qui étaient avec des masques. Ça avait pas l'air d'être du placebo, quoi. Ça avait pas l'air d'en être, quoi. Du placebo, c'était vraiment, vraiment des trucs, quoi. Honnêtement, grosse pression. Et donc du coup, forcément, moi j'ai vu ça de l'extérieur. Je me suis demandé un peu ce qui se passait, là où ça en était. On va pas avoir tous les détails parce que ça va mettre du temps, je pense, bien évidemment. On va avoir Hugo Décrypte qui va venir dans quelques minutes avec nous aussi pour nous expliquer un peu ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de gens qui ont accusé un peu les médias aussi, parce que c'est vrai que ça a été le décès de Jacques Chirac au même moment, donc toutes les unes étaient plus sur Jacques Chirac, mais c'est pas pour autant que les médias n'ont pas parlé du tout. Mais par rapport au gouvernement, c'est vrai que ça faisait un peu bader en mode ok, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est donc la classification Seveso aussi, où j'avoue que je connaissais pas du tout, donc je me suis un peu renseigné, en gros c'est une directive européenne qui a pour but d'identifier les sites qui stockent ou utilisent des produits chimiques, pétrochimiques qui réalisent des activités d'affinage des métaux. Donc en gros, si tu es à Seveso 1, tu es en seuil bas, risque assez faible. Et ensuite, si tu es en seuil 3, tu es justement c'est le truc aigu, en seuil assez haut. Et je crois qu'on a une petite carte, si jamais, pour vous montrer là où en France, il peut y avoir des seuils hauts, des seuils bas, ce qui se passe concrètement. Petite anecdote sur Seveso, c'est une commune au nord de l'Italie qui a connu une catastrophe en 1976, grosse surchauffe d'un réacteur et du coup mort d'une dizaine de milliers d'animaux d'élevage et donc c'est pour ça que la norme s'est appelée Seveso. L'usine donc de Lubrizol de Rouen, elle est donc classée 3, donc risque élevé. Donc un peu panique, il y a 3100 sites en France dont la moitié qui sont des Seveso 3. Donc un peu pression, gros nuages, on a vu justement des photos, des vidéos avec beaucoup de fakes aussi et c'est pour ça qu'on fait ça, parce que on va voir un peu débunker le très faux, où je me demande d'ailleurs pourquoi en 2019 des gens s'amusent à partager des photos typiquement d'oiseaux morts qui avaient lieu en Louisiane. L'explosion en Chine. Je sais pas si on a cette photo, mais donc une photo d'oiseaux morts sur la route en disant Rouen, ça y est, les animaux commencent à mourir et tout, ce qui fait que forcément l'info se partage, l'info circule très vite, or que ça a lieu en 2011. Mais les gens sont un peu, ils aiment bien les catastrophes. C'est parce qu'il y a eu ce truc de mutation, plein de blagues et tout. Ouais, mais à côté c'est un peu pression, tu vois, parce que c'est des trucs où t'es pas trop au courant. Moi j'avoue que j'ai vu ça, ça fait bader quoi. Tu vois la pluie c'était de la suie à moitié, avec parfois des robinets et tout qui ouvrent. Comment vous avez vécu le truc? Moi j'étais en live. Ah ouais? J'étais en live la nuit, oui, parce que on joue à Dofus, donc faut jouer la nuit quand il y a personne forcément. Et j'avais mes viewers, j'avais des viewers qui étaient là-bas et qui me disaient mec, il y a un énorme feu chez moi. J'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe et tout. Je leur disais sortez pas, au début je leur disais prenez de l'iode les gars, c'est comme dans Tchernobyl, tu vois. il a vu la série, il donne les infos. Prenez de l'iode. Et au final c'est un truc de fou furieux, parce que en fait le problème c'est que d'un côté, je sais pas, en fait il y a un enjeu où ils veulent pas paniquer la population peut-être, ou alors peut-être que finalement c'est juste des trucs irritants
Parce que, alors je dis peut-être une énorme connerie, on aura Hugo tout à l'heure qui pourra nous dire si c'est vrai ou pas, mais je crois qu'il y a des produits. Justement, je comptais prendre des notes, mais j'ai plus de téléphone, mais c'est pas grave. En gros, les produits chimiques utilisés dans la réalisation du gaz moutarde, du coup, qui ont des effets très irritants, qui étaient dedans, mais peut-être finalement pas mortels. Tu vois, genre, et peut-être que la population, enfin, ils veulent pas affoler la population pour créer. Non, des bon, moments moi, de ils disent panique, que c'est pas aigu, mais ça n'empêche pas qu'au vu de l'impact qu'il y a, des flammes et tout, forcément, quelqu'un qui est dans un périmètre vraiment très proche. Attends, mais les trucs de migraine et tout, je sais pas si c'était vrai. Non, en fait, moi j'avais une pote qui était sur place, comme ça je l'ai su. Et il y avait une très très forte odeur d'essence. Elle est asthmatique, donc elle m'a dit quand même qu'elle Tu le ressens tout de suite dans la gorge. Elle avait du mal à respirer. Et que vraiment tout le monde était parti paniquer. Elle est étudiante, quoi. Et que tout le monde avait pris le train pour venir sur Paris. Mais oui, t'en as pas parlé, le nombre de personnes qui sont parties de la ville, genre. Ouais, ça, je sais pas combien il y en a qui sont cassés. Je crois que c'est un énorme pourcentage. Je crois que c'est énorme. C'est justement pour un peu, parce que là c'est nos avis, nos ressentis. On a normalement Hugo Décrypte qui est avec nous. Comment tu vas, Hugo, déjà ? Ça va, tranquille et toi. Salut, bonsoir à tous. Salut. Écoute, merci d'être avec nous. On aime bien faire intervenir des gens qui sont au cœur de l'actualité. Si vous connaissez pas Hugo Décrypte, il a une chaîne YouTube, il fait beaucoup de choses. Il a lancé son avec le président, quand même. La politique. C'est le futur président. On l'avait sur Énergie, justement. Son but est un peu de décrypter tout ce qui se passe, que ça soit d'actualité, politique aussi. Hugo, toi qui t'es forcément beaucoup intéressé à ce qui s'est passé ici à Rouen. Déjà, petite question, est-ce que d'un point de vue un peu sanitaire, on est capable de mesurer cet incendie, ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a des infos? Où est-ce que ça en est? Ouais, en gros, ça tombe un peu au fur et à mesure, et Sard a raison sur le fait qu'il dit qu'il y a des éléments qui sont toxiques, qui sont dangereux. On l'a dit, c'est une usine qui est classée comme étant très dangereuse, et il y a des éléments très toxiques à l'intérieur. Il y a encore même Mediapart, là, il y a quelques heures, qui a sorti en gros, ils ont eu accès à des rapports, des rapports officiels qui montrent qu'il y a plein d'éléments chimiques très dangereux au sein de cette usine. Ça, c'était assez évident. Mais au-delà de ça, en cas d'incendie, ça peut aussi devenir encore plus grave. Donc, c'est évident qu'il y a des choses qui sont assez importantes de ce point de vue-là et qui sont assez dangereuses. Et toute la question et tout le problème, c'est que il y a des choses qui sortent au fur et à mesure. On sait, a priori, qu'il n'y a pas de risque avec de l'amiante. Il y a des éléments comme ça qui commencent à être un peu vérifiés. Pas des confirmations. Il y a plein de choses. Exactement. Il y a des confirmations qui viennent, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas encore confirmées. Et c'est aussi dû au fait que c'est un tel niveau qui n'avait pas forcément été attendu. Et il y a des trucs où il y a encore des doutes. Et c'est là aussi qu'il y a un problème de la part du gouvernement, c'est qu'ils étaient à la fois en train de dire ouais, tranquille, tout se passe bien, rassurez-vous, il n'y a pas de souci, etc. Et en même temps, ils disaient ouais, bon, on va quand même fermer les écoles le lendemain. Il y a des mesures un peu de panique. On va quand même mettre des masques à gaz pour tous les policiers. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis au-delà de ça, en vrai, t'as aussi tous les témoignages de gens sur place vous les avez vus sur Twitter. Alors certains sont faux et on va peut-être revenir dessus. Et vous en avez parlé, mais il y a plein de témoignages sur Twitter qui sont assez inquiétants. T'as les policiers aussi, les policiers et les pompiers qui se sont plaints. Certains sont en congé maladie parce que ils ont ils respiraient un air qui était irrespirable et ils ont été mis dans des conditions qui étaient pas bonnes. Alors là, ça peut rappeler Tchernobyl et des trucs assez vénères, mais il y a des trucs comme ça qui sont assez inquiétants. Et surtout, il y a des infos qu'on n'a pas encore et qui tombent un peu au fur et à mesure. Et voilà un peu, on peut faire très simple pour commencer, quoi. Ouais, parce que là, du coup, c'est clair que j'imagine, c'est comme toujours, on ne sait pas il y a toujours ce risque de non-dit dans 15-20 ans. Mais c'est vrai que quand on a vu cette pluie, alors je ne suis pas spécialiste une fois de plus, mais le moment où ça monte dans les nuages, derrière l'hydrocarbure redescend sur tout ce qui est agriculture, c'est-à-dire. Ah oui, ça va. Non, mais je voyais un mec qui disait là, c'est pas le moment de bouffer surgelé à Rouen parce que c'est pas le moment de bouffer les petits pois et les carottes. Mais ils ont jeté les récoltes. Ah, ils ont, parce que genre les œufs, les trucs comme ça, ils vont dédommager même tout ce qui est eau, ensuite ça va, nappe phréatique et tout. Donc là-dessus, Hugo, c'est impossible, j'imagine, d'estimer exactement. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas été confronté, on va dire, à même pas un non-dit, puisque même le gouvernement doit pas encore pouvoir mesurer ce qui se passe exactement. En fait, il y a pu avoir des combustions, des réactions. Il y a tellement de trucs différents, d'acide chlorhydrique, il y a tellement d'éléments chimiques différents qu'à mon avis, il y a même potentiellement des réactions c'est un cocktail, qui ont pu créer des trucs dont on a aucune idée. En gros, là-dessus, ce qu'attendaient les gens, ce qu'attendait tout le monde, et d'ailleurs il y a eu des manifs aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, mais tout à l'heure, ce soir, il y avait des manifs de gens qui réclamaient plus d'infos, plus de machin. C'était notamment la publication de tous les éléments qu'il y a dans l'usine, et donc typiquement tous les ingrédients, tous les éléments chimiques et toxiques qui sont présents dans l'usine. Et ça, heureusement, ça a été publié il y a environ 1 heure sur un site un peu obscur, mais que vous pouvez trouver sur Internet, par en gros les autorités qui ont dit voilà ce qu'il y a sur l'usine. Après, il faut évaluer du coup qu'est-ce qui a été libéré par l'usine avec l'incendie, qu'est-ce qui au final est confiné dedans et donc il n'y a pas de risque. Et donc c'est ça aussi tout le truc. Et là où il y a un souci, c'est que
fondamentalement, l'odeur, elle vient en gros des barils qui se sont mis à brûler. Et encore aujourd'hui, tu as des barils qui sont un peu en gros déchirés et ouverts. Et tu as l'odeur qui continue à se propager. C'est pas parce qu'il y a de l'odeur que c'est forcément mauvais pour la santé. Mais à l'inverse, tu peux avoir des choses qui ont aucune odeur et qui peuvent être très mauvaises pour la santé. Hyper toxiques qui se véhiculent dans l'air et tout, ce qui est difficile. Comme le monoxyde de carbone. Par rapport un peu à ça et comment ça a été géré, c'est vrai qu'on a eu, ou typiquement quand t'es rouennais, enfin ces situations de crise où t'as l'impression j'imagine totalement de revivre un Tchernobyl. Hein. Tu vois les images passer, tu te nourris sur Twitter où du coup il y a beaucoup de fakes, on va en reparler aussi. Comment ça marche? Parce que je m'étais un peu renseigné par rapport à ça. En gros, niveau communication, c'est-à-dire que comment explique-nous un peu quand il y a un truc comme ça, qui pas le pouvoir, mais est-ce que c'est la préfecture, c'est le gouvernement, de qui on doit avoir des informations et est-ce qu'il y a eu des soucis ou est-ce que tout au final s'est passé comme sur la procédure? Déjà, c'est évident qu'il y a eu un manque d'informations. Enfin, moi, c'est ouf. Ce jour-là, j'étais à Rouen, au Havre pour une conférence, mais je suis passé par Rouen et je me suis retrouvé du coup dans le train avec plein de gens qui habitaient à Rouen et qui étaient au Havre pour la journée. Certains d'ailleurs parce qu'ils voulaient fuir et en gros, enfin vraiment, ils se disaient dans le doute, je me barre et je pars un peu plus loin et je reviendrai ce soir. Et il y avait une ambiance. En vrai, il y avait une ambiance à la Tchernobyl dans le sens de panique quoi. De panique, de trucs, de gens qui se plaignaient aussi et c'est ça le plus important, qui se plaignaient que les médias en fait n'en parlaient pas. Et c'est ça aussi un élément qui a été, selon moi, qui a été grave, et il y a une sorte de responsabilité des médias là-dessus, c'est que c'est tombé, alors ça ils y sont pour rien, mais c'est tombé en même temps que la mort de Jacques Chirac, et si vous regardez les chaînes d'infos, toutes les chaînes d'infos étaient en continu sur la mort de Jacques Chirac, et ils ont parlé que de ça, Mais est-ce que Hugo, justement, ce qu'on reproche tout le temps aux médias, de dès qu'elles ont une info balancée et limite faire vivre dans un climat un peu de terreur, justement, là, si elles n'avaient pas d'infos, est-ce que c'est pas plus au gouvernement qu'on doit justement faire confiance et attendre l'information plutôt qu'il y ait justement la première chaîne d'infos continue qui se jette dessus et qui balance des infos pas confirmées peut-être 2-3 heures après. Qu'est-ce qu'on doit attendre, quoi? En fait, là, ce truc, c'est que les médias n'en ont pas du tout parlé. Et du coup, il y a eu une impression que les médias cachaient le camouflage. Alors qu'en réalité, moi, ce que je pense, et après, c'est ma vision du truc, je pense que les médias attendaient la mort de Chirac depuis longtemps. C'est un peu horrible, mais c'est comme ça. Ils avaient leurs articles de près, leurs vidéos de près, ils avaient tout. Ils avaient des minutes et des minutes, enfin, même des heures et des heures de vidéos, de reportages, de machin. Tout était planifié, quoi. Où Chirac meurt. Voilà. Et le jour où il meurt, ils sont là, non, mais attends, on a le choix entre traiter Chirac, on a des heures et des heures de reportages, de machins, d'archives qu'on peut ressortir, ou un truc à Rouen où on a peu d'infos et on sait pas trop ce qu'on va pouvoir dire, vas-y, on va se focus sur Chirac, quoi. Et du coup, le résultat, c'est que plein de gens se sont dit, et légitimement se sont dit, mais putain, vous nous donnez pas assez d'infos sur ce qui se passe à Rouen et on a besoin de ces infos. Et limite, tu vois, t'as que les médias locaux qui, sur la journée vendredi, il n'y a qu'un média à Paris-Normandie qui a fait sa une sur Rouen, parce que c'est la région, tu vois, et tous les autres ont fait leur une sur Chirac. Surtout que comprendre, mais il y a une sorte de disproportion qui est assez importante, quoi. Ouais, surtout que je crois qu'il y a carrément donc les médias de France 3 Normandie, si je dis pas de bêtises, qui ont été évacués carrément. Donc le moment où il n'y a pas de news de la part de ton média local et qu'en plus ils sont évacués, tu te dis allez, on s'enferme, tranquille, on a une cave et ça peut servir, mais c'est vrai que c'est assez particulier. On a eu beaucoup aussi de fausses informations, ce qui est un peu sans faire le vieux, mais le fléau de notre génération, parce qu'on voit vraiment tout passer, ou ce qu'on disait tout à l'heure, d'un coup t'as un mec, il met une image de Walking Dead, t'as l'impression quoi, tu vois, des oiseaux qui sont morts sur les routes. Grave. Non mais c'est triste, mais tu vois ça passer sur Twitter, tu te dis mais si tu le sais pas, c'est ce qui se passe, et du coup c'est... Mais en marge des fausses images, il y a aussi des vraies images, mais qui sont mal interprétées. Typiquement, il y a eu pas mal de vidéos où on voit de l'eau noire couler du robinet. Et où le gouvernement a dit, le pôle de santé publique a dit non, c'est potable en fait. Et c'est vrai que quand tu vois l'eau, tu dis bah non, je vais jamais boire ça, quoi. En fait, c'est prouvé que quand les pompiers utilisent beaucoup l'eau des bouches, en fait, pour éteindre les incendies, il y a des dépôts de fer, de manganèse, tout ça, c'est normal. Ouais, ça crée de la noirceur, mais... Voilà. On a les tweets de fake investigation, justement, que Sard nous avait parlé, qui explique. Il y a aussi AFP Factuel à checker souvent, parce qu'on avait vu, je crois, donc l'explosion d'une usine qui en fait était celle d'une usine en Chine en 2015. Comment qu'on va voir. Comment, Hugo, est-ce que même pas en conseil, mais comment on voit. Donc ça c'est une usine en Chine qui explose en 2015 et où les gens... mais c'est impressionnant. Ça, c'est nucléaire. Et j'ai vu qu'il y avait un numéro vert qui avait été mis en place pour justement les vraies et fausses informations. 0800 021 021 si jamais. Qu'est-ce que tu conseilles? C'est quoi les bonnes méthodes pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, pour pas non plus... Alors, j'espère que ça va pas se repasser à chaque fois, mais succomber à la panique, quoi.
En vrai, t'as des. Je veux dire, c'est pas un mal en soi de s'informer sur les réseaux sociaux. Tu vois, nous, là, ce que vous faites, en vrai, c'est de l'info, et moi, je le fais sur YouTube, sur Insta, donc c'est pas un mal en soi, mais je pense qu'il y a plein de trucs où il faut avoir des réflexes qui sont en vrai assez simples. Et je veux dire, c'est des trucs, typiquement le truc de recherche inversée. Vous voyez les photos des oiseaux, vous en avez parlé, des oiseaux par centaines par terre sur la route. Ça, vous prenez l'image, vous la téléchargez et tu la mets sur Google Images et tu fais une recherche inversée. En gros, ça va trouver les autres images similaires et tu vois que l'image a été en Louisiane en 2011, 2012 et tu vois que c'est pas du tout. Enfin, c'est des réflexes qu'il faut avoir. Après, ouais, t'as des comptes qui font des vérifications et qui checkent tout ça. Et je pense que parfois, t'as même des trucs. Typiquement, l'histoire du robinet et du robinet d'eau. Effectivement, tu vois, moi, je l'ai vu les vidéos et je me dis putain, mais là, c'est quand même incroyable qu'on n'en parle pas et tout. Mais je veux dire, si tu checkes le truc, tu peux aussi imaginer que la fille est effectivement à Rouen, qu'elle a effectivement, c'est son robinet, elle a filmé le truc et c'est bien son robinet à Rouen aujourd'hui. Mais ça se trouve, ça n'a rien à voir potentiellement, tu vois. Ça se trouve, c'est un autre truc dans son immeuble, il y a un dégât des eaux et donc ça entraîne ce truc-là. Et ça, t'es pas forcément en mesure de le savoir. Donc, je pense qu'il faut juste être vigilant et il faut juste te dire, bah vas-y, je vais pas checker qu'un seul média ou qu'un seul tweet ou qu'un seul truc. C'est recouper les infos, quoi. Exactement, je vais recouper au max mes infos. Mais c'est pas facile à faire en vrai. C'est pour ça aussi que, en vrai, il faut aussi des journalistes qui vont sur le terrain et qui font leur taf et qui en parlent. Et s'ils n'ont pas d'infos, ils disent qu'ils ont pas d'infos. Mais ne pas en parler du tout, c'est assez inquiétant, quoi. Ouais, c'est clair qu'il y avait un climat un peu de vraiment ça, de censure où tu avais l'impression qu'ils nous cachaient le truc où. Alors c'est nos parents qui ont grandi là-dedans, parce que moi j'ai 25 ans. Mais ce truc de non, le nuage de Tchernobyl, c'est la frontière, vous en faites pas. On a une belle protection, on a une bulle de protec, nous, de notre côté. Le problème aussi. C'est ça le problème, c'est que on a un passé aussi où encore là récemment, tu vois, avec Notre-Dame, on nous a dit il y a pas de danger, il y a pas de machin. Moi j'étais là, je faisais un live sur Insta du truc et le lendemain, enfin pas le lendemain, quelques semaines après, on a appris qu'il y avait des risques de contamination au plomb. Tous les environs avaient été contaminés au plomb. Et tu vois, il y a donc Tchernobyl, c'est un autre exemple de truc où en gros le gouvernement ou les autorités ont dit tout se passe bien et en fait on a vu derrière qu'il y avait des risques. Parce qu'on n'y croit pas, quoi. Parce qu'il y a trop de latence entre les scientifiques qui savent et la communication, parce que il n'y a pas de spécialistes en chimie disponibles dans tous les journaux. Dans l'heure qui va t'estimer la qualité de l'air. En fait, c'est à eux de faire l'effort d'aller essayer de contacter quelqu'un qui s'y connaît, un chimiste qui était dans l'entreprise, et c'est pas toujours possible en fait. En l'occurrence, là, du coup, c'est intéressant parce qu'il y a des en gros, il y a des chercheurs qui sont partants. Il y a même une cagnotte Litchi qui a été lancée par des habitants de Rouen qui veulent en gros une étude indépendante avec des chercheurs. Et donc, potentiellement, il y a des chercheurs qui vont faire une sorte d'étude indépendante. Peut-être d'ailleurs. Ça lag. On est en train de perdre Hugo. C'est des mais sur une étude, il y avait une petite vidéo d'un scientifique qui s'exprimait sur BFM pour en savoir un peu plus. Donc, si vous voulez, on peut se mettre ça. On est en train de le chercher. Ce qu'il disait, c'est intéressant. C'est ça qu'il faut faire. Parce que je pense que les habitants sont beaucoup plus mobilisés que les responsables, et les responsables vont pas oser dire des trucs pour éviter de paniquer. En fait, c'est ça, c'est que eux, ils cherchent trop à se déresponsabiliser. Et du coup, il y a une politique de on veut la transparence. Il y a encore 1 heure, les gens ont manifesté à Rouen. Mais c'est vrai que là, par exemple, j'ai vu que l'usine porte plainte, la propre usine qui porte plainte pour l'explosion, parce qu'ils disent que c'est un feu extérieur, c'est quelqu'un qui a mis le feu. Ah, ok, d'accord. Ouais, donc il y a encore cette enquête, justement, est-ce que c'est criminel, etc. De qui on a le petit passage, je crois, du scientifique qui est intéressant, monsieur Frédéric Poitou. Ce que disait le député, il me ressemble de ouf. Les analyses ne sont pas inquiétantes, mais on n'a produit que le centième des analyses de ce qu'on pouvait produire. Quand le Premier ministre dit que les odeurs sont gênantes mais pas toxiques, c'est pas impossible, parce que s'il s'agit de produits de type mercaptan, ça sent mauvais, mais ça n'est pas nécessairement toxique. Là où ça ne va pas, c'est que certains produits sont quasiment inodores et on ne les voit pas. Comme l'a dit le préfet, lorsqu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de pollution. Quand on entend ce genre de choses, c'est absolument scandaleux. Parce que, en fait, on ne prend pas en compte la majorité des composés qu'on n'a même pas dosés et qui, eux, sont complètement inodores. Donc, il prend un risque. Lorsqu'il dit en même temps, d'un côté préfecture, que finalement, il n'y a pas de toxicité avérée, et de l'autre côté, que les agriculteurs seront indemnisés, il y a un double langage qui ne va pas du tout. Si les agriculteurs sont indemnisés et que leurs productions sont mises sous séquestre, c'est pas par hasard. Ça veut bien dire qu'on sait bien en haut lieu, avec les résultats des analyses qui ont nécessairement été faites sur les camions NRBC, qu'il y a de véritables risques. Alors, on produit un certain nombre d'analyses qui ne sont pas très inquiétantes pour rassurer la population, mais la réalité est vraiment tout autre. Ouh, il va prendre une petite amende, lui, pour... Non, mais c'est intéressant. Je sais pas si
je sais pas si on a retrouvé Hugo, tu nous disais justement que les habitants locaux, ce qui est normal au bout d'un moment, parce que même si va savoir, encore une fois, faut pas non plus être alarmiste, va savoir, on va trouver qu'il y a absolument aucun danger, et que c'est juste hyper impressionnant, mais que tout ira bien. Mais je comprends que le moment où tu vas peut-être élever tes enfants à un endroit, t'as envie quand même qu'ils puissent pousser normalement. Et donc du coup, ils sont en train de faire une nouvelle, pas enquête, mais une nouvelle étude, c'est ça? En fait, c'est ça. En gros, là, il y a plusieurs études qui vont de toute façon s'enchaîner dans les jours à venir. Donc là, il y a tous les documents qui sont sortis, enfin un maximum de documents de l'usine. C'est vrai qu'il y a quand même toujours un silence de la part de l'usine qui en gros embête beaucoup de gens et qui trouve que l'usine ne donne pas assez d'éléments et ne va pas assez de l'avant. Et voilà, l'usine doit peut-être donner davantage d'éléments. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a des risques aussi. T'as le risque en fait au moment de l'incendie, tu vois. T'as un incendie, t'as une fumée immense autour de toi. Quel risque est-ce que t'as à ce moment-là? Une fois que ça s'est passé, et puis là c'est passé, t'as tous les éléments qui viennent après, quoi. Est-ce que les récoltes on peut les manger ou pas? Est-ce qu'on peut? Enfin, il y a plein de choses et ça se trouve c'est des. Alors le parallèle encore une fois, il est peut-être léger, mais Tchernobyl, t'as des choses qui encore aujourd'hui, il y a un impact, il y a un truc. Donc faut faire attention à c'est un truc à 20 ans, à 50 ans, etc. quoi. Mais du coup, pour résumer un peu la situation de ce qu'on sait, où est-ce qu'on pourrait dire qu'on en est quasiment un peu moins d'une semaine justement après que ça ait eu lieu. Si tu peux nous résumer où est-ce que ce qu'on sait, ce qu'on sait pas à peu près, où est-ce qu'on en est, quoi. Carrément. Du coup, il y a cette liste de documents qui a été publiée, que vous pouvez aller voir. En vrai, c'est chaud à mourir, je vais vous plonger dedans, mais il y a des sortes de petits résumés. Ça a été publié il y a 1 heure et vous pouvez checker. Mais ça vous intéresse. De toute façon, les médias vont l'analyser, vont sortir des trucs. Parce que là, en l'occurrence, maintenant, ils sont assez focus sur ce qui se passe à Rouen. Ils en parlent beaucoup. Dans ce qui peut se passer maintenant, je vous l'ai dit, du coup, il y a des enquêtes un peu indépendantes qui peuvent se lancer via des cagnottes, des machins. T'as en gros l'Assemblée nationale qui veut faire une sorte de commission d'enquête. Donc en gros, ils veulent se rassembler et enquêter eux-mêmes sur ce qui s'est passé à Rouen et qui a merdé, où est-ce que ça a merdé, est-ce que ça merde encore en ce moment. Enfin, ils veulent un peu se renseigner sur tout ça. Et t'as tous les habitants de Rouen, en gros, enfin pas tous les habitants, mais t'en as à Rouen qui demandent ce qu'on appelle l'état de catastrophe industrielle. Okay. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est être indemnisé, donc percevoir de l'argent pour nettoyer leurs habitations, faire face à d'éventuelles pertes, tu vois, agricoles, etc. Et ça, c'est un truc qui peut arriver. Et de toute façon, en vrai, il faudra voir l'évolution de la situation. Et c'est sachant qu'il y a une deuxième usine là qui a été fermée par mesure de précaution à Rouen aussi, quoi, qui est aussi Seveso seuil haut. Parce que du coup, est-ce qu'ils ont peur, justement, si on ne sait pas, que ça soit aussi un truc criminel, que ça soit on sait qu'il n'y a pas eu de départ d'incendie là-bas, mais c'est hyper inquiétant. On se dit, est-ce que vous prenez des précautions? C'est-à-dire qu'il faut s'inquiéter, mais en même temps... Parce qu'il y en a 1300, des comme ça, ce qu'on voyait. Tout brûlé, là. 600, pardon, parce que 1300 des usines Cveso 3 et 1 et 500 Cveso 3. Je suis spécialiste Cveso, désormais, enchanté. C'est fait ça. C'est un petit doctorat, voilà, rapido. Non, mais en vrai, c'est hyper intéressant, parce que c'est vrai que moi, j'ai juste vu ça passer, j'ai vu sur Twitter, je me demandais un peu, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, savoir où on en est, même si voilà, ça va encore prendre beaucoup de temps, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais ça nous concerne dans le sens où c'est pas loin, c'est en France, et c'est ce qui se passe, que ce soit niveau média ou même gouvernement, c'est quand même hyper intéressant. Merci beaucoup Hugo de nous avoir un peu éclairé. N'hésitez pas à checker Hugo Décrypte tous les jours, il y a 5 infos, même sur Facebook. Il est sur TF1, il est partout. Je continue à avoir le bot, moi, c'est des petites infos. 5 infos par jour. Sur Insta, ça fait plaisir. Écoute, vous n'hésitez pas, vous allez le suivre sur Insta, sur YouTube, absolument partout si vous êtes intéressé. Hugo, Sartre, pardon. Moi, je me demande. Mais du coup, là, on a la liste de tous les produits qui sont dedans, qui sont pop. Là. Moi, apparemment, c'est sorti il y a 1 heure de façon publique, mais il y a déjà 4-5 heures, il y avait des responsables de certains partis politiques aussi qui voulaient un petit peu mener le mouvement, forcément. Et ils avaient déjà la liste, mais en fait, je crois que c'est la liste des produits qui étaient présents dans l'usine, mais comme on l'a dit, on ne sait pas s'ils ont brûlé ou pas avec l'incendie. On sait le nombre de bidons qui ont brûlé. Ils sont là, quoi. Ils sont là et on sait ce qui était présent. Et il y a la liste. Bon, c'est assez technique. On peut vous la montrer si vous voulez. Voilà, il y a de l'abaisseur à 2,5%. Il y en a 117 tonnes. Mais non, mais c'est un truc un peu technique. C'est vrai qu'il faut. Non, en fait, il y a tellement de réactions possibles. En fait, c'est évident que les médias ont merdé. Genre même, c'était rentable pour une chaîne en particulier, que ce soit une chaîne principale, de se focus que sur ça, parce que les gens aussi aiment ça malheureusement, mais même Notre-Dame, tout le monde était devant en mode. En fait, je pense que ce qui est dur aussi, c'est que nous on a tellement l'habitude que l'information circule vite et aille vite de savoir, ok, il s'est passé ça, n'importe quoi, tu vois, genre on est passé d'un moment où t'attendais le journal du soir pour avoir l'information à direct sur Twitter, tu sais qu'il peut y avoir un attentat, un truc ou autre. Mais mal, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc c'est un peu le souci aussi. De toute façon, si les chaînes avaient couvert l'événement,
ça aurait été pour rassurer les gens. Ils auraient juste parlé de ça Tout pendant va 10 bien, heures il y a sans pas rien de dire. flamme. Non, il aurait C'est dit ça. oh il y a des flammes, oh bah le feu a été éteint, oh les pompiers ont été mobilisés, ils vont interviewer un pompier, il va dire bah il y a du feu. Et puis c'est ça pendant 10 heures. De toute façon, ça aurait été ça pendant 10 heures. Ça se trouve, ils ont reçu une notice disant bah, n'incitez pas à la panique, vous n'avez pas d'infos, attendez les instructions. Ouais. On ne sait pas en fait comment ça s'est passé. Non, je pense que vraiment, comme disait Hugo, je pense qu'ils avaient leur dossier préparé sur Jacques Chirac, ils avaient le choix entre deux ils ont choisi Jacques Chirac. C'est ça. Et voilà, ils auraient pu couvrir l'événement sur place, ça aurait été un truc de fou comme Notre-Dame, mais ça aurait pas apporté d'informations particulières. Ouais, c'est ça. De toute façon, là, C'est c'est des, en fait, c'est des, ils vont devoir doser dans l'air qu'est-ce qu'il y a comme composé chimique, sauf que pour pouvoir doser un composé chimique, il faut savoir lequel on cherche, tu vois. On peut pas juste faire je vais cueillir l'air et dire il y a ça dedans. Ouais. C'est impossible. Faut chercher. Tu dois voir si ça répond au truc. Ah oui, quoi. c'est ça, tu dois faire un test pour savoir est-ce que ça répond à tel composé C'est chimique. extrêmement long. Et donc Ouais, je pense que ça a l'air d'être la merde. avec le nombre, non, mais avec le nombre De David Zank. avec le nombre de composés chimiques qu'il y a dans cette merde, mais ça doit être un bordel. Ouais, Ça va, 100%. ça va prendre du temps, mais au C'est moins, sûr. voilà, si jamais on a une vision. Après, moi, honnêtement, j'ai pas envie d'être légèrement alarmiste, mais je serais là-bas, je serais déjà barré depuis très Ouais, longtemps. j'avoue. Mais moi, Ah, j'aimerais ça donne rebondir pas à un envie de rester, en truc. tout cas. Là, la vidéo qu'on a vue du chercheur qui souligne à juste titre que si on indemnise les agriculteurs, c'est un peu un discours contradictoire avec le fait qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il n'y a pas de risque sanitaire. Moi, je suis allée voir au niveau de l'enquête, parce que ça m'intéressait de voir qui veut se déresponsabiliser. Et en fait, j'ai vu que le parquet de Rouen se dessaisit de l'affaire, tellement il y a des plaintes et tellement ça va plus haut que ça. Et en gros, c'est le pôle de santé publique de Paris qui prend le relais. Donc ça veut bien dire qu'il y a un risque sanitaire. Mais ça, on n'en parle pas encore une fois. Ouais, c'est. Ouais, ils vont le En cacher. vrai, tant ouais, qu'ils ont pas- c'est difficile parce que, encore une fois, faut s'informer et voir, mais c'est vrai que c'est très compliqué, surtout pour les gens sur place, quoi, d'être dans ce suspens, de pas trop avoir d'infos. On a été légèrement éclairé, même si on n'a pas le fin mot de l'histoire, parce que ça va mettre du temps, comme on dit. Dans 10 ans, Et, s'ils ont un troisième bras. Et on va voir, je pense, déjà dans un mois, il y aura un truc un peu plus clair. Mais au moins, voilà, si jamais vous aviez entendu parler ça, vu sur Twitter, vous avez un peu plus d'infos sur ce qui a pu se passer.